N'écoutez pas cette histoire seule, ou du moins, n'écoutez pas sans mettre votre deuxième arrobase en commentaire. Certains disent que ça protège, d'autres ont oublié de le faire et ont disparu. À vous de voir. Je ne devrais pas être là. C'est ce que je me suis dit en entrant dans la forêt d'Aokigahara, au Japon. On l'appelle la forêt des suicides. Un endroit où l'air est lourd, où tout son semble étouffé. Mais je n'y allais pas par curiosité. Je cherchais mon frère. Il était parti en randonnée seul. Il ne croyait pas aux légendes. Mais son téléphone a envoyé un dernier message étrange avant de s'éteindre. Elle m'a trouvé. Qui ça? Elle. Je l'ai cherché pendant des heures, appelant son nom. Les arbres me semblaient de trop rapprochés, comme s'ils bougeaient. Puis j'ai entendu un murmure, faible, un sanglot. Je me suis approché et j'ai vu une silhouette, dos à moi. Ses cheveux longs pendaient devant son visage. Elle se balançait lentement. Aniki, grand frère, en japonais. Elle s'est figée. Puis dans un craquement, sa tête s'est tournée bien trop loin pour être humaine. Ce n'était pas mon frère. J'ai couru, mais les arbres semblaient m'encercler. Derrière moi, un souffle rauque, un rire étouffé. Puis une voix chuchotée. « Tu es le prochain ? Mon frère n'a jamais été retrouvé. » Et moi, depuis ce jour, j'entends encore ce murmure derrière moi, chaque nuit.